Monsieur le ministre, vous venez de terminer une visite de chantier au niveau de l'université Amadou Hampâté-Bâ. Amadou Mahtar Mbow. Comment vous appréciez l'état des travaux, l'état d'avancement des travaux? Permettez-moi de remercier le président du conseil départemental de Rufisque, l'honorable député Souleymane Ndoye, avec les maires, avec les élus, avec les députés, les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, du Conseil économique, social et environnemental au niveau de Rufisque, monsieur le préfet de Rufisque, qui nous ont invités à leur faire un exposé ce matin autour des projets du ministère de l'Enseignement supérieur au niveau ici du pôle urbain de Diamniadio. Nous avons eu toute une matinée d'échanges, de partage autour de ces projets, matinée qui s'est poursuivie cet après-midi par la visite du site de la Cité du Savoir, à la fois la médiathèque, la Maison de la Science et le Centre de mutualisation et de partage, et ici où le recteur et le groupement d'entreprises nous ont reçus au niveau de l'université Amadou Mahtar Mbow, en même temps que monsieur le ministre Seydou Sissal, que je remercie et qui nous apporte beaucoup de soutien. Je voudrais donc dire que ça a été une journée de partage, une journée réussie, puisque les élus du département de Rufisque ont pris connaissance du projet, ont posé beaucoup de questions sur l'intérêt des projets, sur l'impact des projets au niveau du département, sur leur implication et aussi sur la question d'emploi des jeunes générés par ce type de projet. Et je voudrais donc les remercier pour cette séance et souhaiter que d'autres départements puissent faire de même avec le ministère de l'Enseignement supérieur, mais avec aussi tous les autres ministères qui ont des projets dans ces départements-là. Je voudrais remercier monsieur le préfet qui nous a beaucoup soutenus, remercier monsieur Seydou Sissal, je l'ai dit, qui nous apporte ici un appui irremplaçable, et remercier aussi mon frère conseiller spécial du président de la République qui nous a rejoints. Les chantiers avancent. Au niveau de la Cité du Savoir, vous l'avez vu, la médiathèque, le gros œuvre est terminé. On est maintenant au niveau des secondes œuvres. Le centre de mutualisation et de partage, ils sont au niveau du second œuvre et sont en train de terminer la coupole. La Maison de la Science, la partie la plus difficile à maintenant démarrer, c'est la partie qui est liée à l'aquarium. Le reste avance correctement. Ici, sur le chantier de l'université Amadou Mahtar Mbow, 26 bâtiments sont déjà implantés. Il y a des bâtiments qui avancent bien. Le bâtiment de maintenance, le gros œuvre est terminé et le second œuvre est bien avancé. L'annexe du rectorat, c'est la même situation. Le second œuvre est terminé et aussi ils sont au niveau des finitions. L'UFR 1, l'UFR qui est derrière nous, il reste un niveau et nous espérons que dans 3 mois, elle sera livrée. Le rectorat aussi progresse correctement. L'entreprise nous a dit, le groupement nous a dit tout à l'heure qu'ils vont maintenant accélérer encore les chantiers pour nous permettre en tout cas d'espérer une ouverture possible à la rentrée prochaine. Monsieur le ministre, une autre question, ça concerne l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Non, Nekouma Cheikh Anta Diop. Je suis ici à Diamniadio. Si c'est Diamniadio, je réponds. Sinon, je ne réponds pas. Vous attendrez que je... Est-ce que vous pouvez revenir sur l'importance des opportunités d'emploi que représente donc ces chantiers? Effectivement, il y a 3 mois, la direction de la maintenance des constructions des établissements de l'enseignement supérieur a fait l'évaluation des emplois générés au niveau des chantiers de l'enseignement supérieur. Elle avait évalué cela à 6 000 emplois. Mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, avec l'accélération des chantiers ici à Diamniadio et bientôt le démarrage des chantiers de Hussein, sans doute on ne va plus être loin de 10 000 emplois. Donc c'est un impact très important. Et tout à l'heure d'ailleurs, l'échange qui a eu lieu entre le directeur général du groupement et le président du conseil départemental vous montre que la demande en ouvriers spécialisés est très forte. Et je pense que le président du conseil départemental, Souleymane Ndoye, a pris des engagements pour
contribuer à ce que des ouvriers du département de Rufisque puissent venir travailler sur ce chantier-là et sur les autres. D'entendre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui donc après cette journée de partage a eu donc annoncé d'importantes mesures, mais réalisations des travaux qui sont ici. Et il a entre autres parlé d'emploi possible pour le département de Rufisque. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle en tant qu'élu. Une excellente nouvelle depuis l'avènement du président Macky Sall. Je voudrais rappeler que le département de Rufisque bénéficie d'énormes projets du Sénégal émergent. De 6 pôles, dont les plus en vue sont le pôle urbain de Diamniadio et le pôle du Lac Rose, dont le directeur général ici présent, le ministre Seydou Sissal, que nous remercions. Je voudrais vraiment remercier solennellement le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Mary Teuw Niane, pour avoir voulu vraiment partager cette journée importante avec l'ensemble des élus du département. Une journée d'études, une journée de partage, mais une journée très productive pour l'ensemble des populations. Nous avons découvert tous ensemble ce que le ministère est en train de réaliser pour les populations du Sénégal. Je voudrais rappeler que l'ensemble des infrastructures qui sont construites ici, au niveau du pôle urbain, dépassent même le cadre du département. Pour en citer quelques exemples, la Cité du Savoir qui va abriter énormément de projets, la médiathèque, l'arbouterium, etc., l'aquarium, l'IFR, l'IAM de Diamniadio, l'Université Amadou Mahtar Mbow, et toutes les composantes de ce grand projet du ministère de l'Enseignement. Nous nous réjouissons vraiment de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, mais prendre aussi connaissance de beaucoup de choses que nous ignorons à l'époque en tant qu'élus. C'est pour cette raison que vraiment nous félicitons l'ensemble des participants à cette journée de partage, le professeur recteur de l'université Omar Gueye et l'ensemble des autres collaborateurs du ministre qui nous ont vraiment délivré des cours magistrales à l'entame vraiment de leur explication. Les premières mesures à tirer, d'abord, nous avons eu à poser énormément de problèmes au ministre qui a trouvé des solutions à l'ensemble de nos préoccupations, de nos demandes. Je voudrais rappeler que vers le 24, 25, 26 novembre, nous allons organiser un forum dont il est déjà partie prenante pour nous accompagner. Mais au-delà de ce forum, nous avons posé la problématique des craies et il a donné son accord aussi pour implanter un nouveau centre de recherche et d'essai au niveau du département de Rufisque, après avoir posé des premiers jalons au niveau de Sébikotane. Tout est à l'initiative aussi du ministère de l'Enseignement supérieur. Et partant de là aussi, une préoccupation générale liée à l'emploi, vous venez de l'entendre de lui-même, il nous a mis en relation avec le directeur général qui pilote quand même le comité des entreprises qui travaillent dans les sites du chantier de Diamniadio. Ce qui est une très bonne nouvelle. Comme vous le savez, les jeunes de Rufisque sont très demandeurs d'emploi en ces temps qui courent. Le président a fixé la barre à plus de 500 000 au début de son mandat. Mais à voir tous les chantiers où évoluent des jeunes Rufisquois, des jeunes Sénégalais, je pense qu'il a déjà atteint son objectif. Et c'est l'occasion aussi de remercier le président de la République pour sa vision qu'il a de ce Sénégal émergent. La vision qu'il partage avec l'ensemble de nos compatriotes. Diamniadio est un exemple. Beaucoup d'autres ministères sont en compétition ici au niveau de Diamniadio. Je pourrais citer le ministère de l'Industrie, le ministère de la Santé avec des hôpitaux, des centres en construction, le ministère des Sports, des télécoms, les logements sociaux. Mais tous ces projets sont pour le bonheur des Rufisquois. Nous ne pouvons que nous en réjouir et féliciter encore vraiment le ministre de l'Enseignement supérieur et tous ses collaborateurs pour toutes les opportunités qu'ils offrent aujourd'hui, tant au niveau de l'enseignement, mais au niveau aussi de la formation. Je voudrais aussi rappeler que tous ces UFR qui sont en construction au niveau du département de Rufisque sont à l'image de notre département, qui a un facteur agricole et un vecteur maritime. Donc tout cela profite aussi à l'émergence de nos cités et nous ne pouvons que dire, Monsieur le ministre, merci.